Salut chers amis internautes de partout dans le monde entier, un grand plaisir pour moi de me retrouver encore devant votre écran pour ce nouveau numéro de votre tranche magazine La Découverte, une émission qui vous parle de tout en général, toujours avec votre humble serviteur Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, Karanenge Tolobaka, l'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci Nanzambe, Oyazoba Tilapazo Samakasa Rosalam Sala, pourquoi pas Nabino Touba, internautes, il y a partout dans le monde entier. Donc bon, continuez toujours à s'abonner vraiment à la carte chaîne Nabino Koa News et que vous allez vraiment bien ma casse. Et aujourd'hui, je serai pas seul au micro, je vais parler avec l'artiste danseur JBL Kadima qui est le maître chorégraphe. Avec lui nous allons découvrir beaucoup de choses sur la culture à propos de la danse. Mais avant de vous présenter mon invité, je vous propose d'abord cette image et puis on se retrouve juste après. Voilà, comme je le disais, que je ne serai pas seul au micro, je suis accompagné de l'artiste JBL Kadima, à qui je dis bonjour. Bonjour, papa Alex, les journalistes les plus suspects. Ouais, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. Et toi, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va.
Bon, je pense que je dois commencer d'abord par me présenter. Je suis Jibel Kadima. Je suis le chargé des projets et planning au sein de l'association Kin Latino. Donc, je suis un des membres, je suis un danseur professionnel au sein du groupe. Je suis professeur de danse au sein du groupe Kin Latino. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est quoi d'abord Kin Latino avant d'aller dans l'histoire qui est prévue aujourd'hui? Kin Latino, c'est quoi? Bon, pour expliquer un peu en quelques lignes Kin Latino, je peux dire Kin Latino, c'est une association congolaise basée à Kinshasa qui réunit à son sein plus de 10 danseurs professionnels avec plus de 10 ans d'expérience dans la réalisation des spectacles. Ce n'est pas par là que nous mettons seulement à terme, mais nous travaillons aussi sur le plan social. Donc nous contribuons sur le plan social, donc nous organisons des événements, des projets socioculturels pour soutenir les enfants défavorisés ou les enfants en rupture familiale. Nous avons des systèmes de récolte de fonds ou des encadrements pour soutenir l'éducation des enfants. Nous-mêmes, nous nous disposons pour donner des cours dans des centres des enfants défavorisés. C'est ça un peu Kin Latino, en quelques lignes. Ok, voilà, mais aujourd'hui nous allons parler de la Tchaka Dance. Oui, exactement. Premièrement, qui ont créé la Tchaka Dance? Bon, Tchaka Dance, une danse d'improvisation ici dans le mixage de danse africaine, latine et contemporaine. Le professeur et chorégraphe Jibel Kadima, Diego Liendo. Donc vous êtes toujours à la base de la création. Toujours à la base de la création. Donc Jibel Kadima, Diego Liendo, Bronbea, Josué Ngongo. Nous sommes des spécialistes de la danse africaine, latine et contemporaine. Donc nous nous sommes dit, c'est bien de créer la Tchaka Dance et de les faire voir devant les gens. Donc ce sont des personnes que j'ai cité les noms, ce sont eux qui sont à la base de la création de ces nouveaux styles Tchaka Dance. Voilà, mais vous venez de dire que vous êtes une association de danseurs professionnels. Donc, à la Tchaka Dance, je voulais dire que vous êtes tous les Congolais ou il y a des étrangers qui sont à la base aussi? Bon, la question est très bien posée. Mais si je dois vraiment bien répondre, je vais dire que au sein de Kin Latino, il y a les étrangers, il y a les expatriés au sein de notre groupe. Je sais bien, il y a les expatriés. Mais ces expatriés-là ne sont pas des danseurs. Ce sont des gens par lesquels qui donnent leur coup de pouce pour avancer l'association. Mais ils ne sont pas des danseurs. Mais pour ce qui concerne la danse, il n'y a que des Congolais qui sont des danseurs. Et dans ces Congolais-là, il y a vraiment quelque chose que nous, on n'a pas choisi ça. C'est venu genre automatiquement. La majorité, ce sont des personnes qui viennent du Kasaï. C'est pour cela qu'Kin Latino, on est toujours surnommé ou on nous appelle toujours Kin Latino, alias les Latinos perdus du Kasaï. Parce que nous comptons un bon nombre de Kassaïens dans le groupe. Donc c'est ça qui me rend un peu genre très rigolo. Je rigole vraiment beaucoup à ça. Vous êtes un Lumba. Papa, la majorité ce sont des Kassaï. Je me dis pourquoi vraiment ce sont toujours des Kassaïens. La majorité vient du Kasaï. Diego, il est du Kasaï, il est El Maestro. Josué, il est du Kasaï. Bron, il est du Kasaï. Moi, je suis du Kasaï. Ce sont les 4 garçons qui viennent du Kasaï, les 4 maestros. Après, je peux voir Fatima, il est Swahili, il y a les autres, Dedel, et qui, mais vraiment, la majorité, ils viennent du Kasaï. Il y a Divine Miango, il y a Gladys, qui sont d'autres tribus, mais vraiment, tu peux voir que la majorité sont du Kasaï. C'est un peu ça. En fait, le groupe contient combien de personnes? Kin Latino, en son sein, il réunit 17 personnes. Ouais, il y a 17 personnes au sein du groupe. 17 personnes. Voilà, avançons un peu, progression. C'est quoi d'abord la Tchaka Dance? Vous nous avez expliqué son origine. Maintenant, la Tchaka Dance, c'est quoi? Bon, si peut-être je dois aller encore un peu plus rapide pour expliquer la Tchaka Dance, je peux dire la Tchaka Dance, c'est d'abord, j'aimerais bien commencer à définir la danse avant de venir sur Tchaka Dance. Nous savons tous bien que la danse est l'ensemble des mouvements que nous pratiquons dans la vie, sous les rythmes musicaux, sous l'esprit musical. Mais maintenant, nous, avec les Tchaka Dance, qu'est-ce que nous comptons faire? Le plus, nous voulons juste ramener les gens à un nouveau concept,
que les gens doivent produire les sons à l'aide de pas que nous pratiquons avec la danse que nous faisons. Donc je peux dire que nous voulons créer un nouveau concept pour que les gens produisent les sons en dansant. Au lieu que tu danses sous les rythmes, mais toi tu produis les sons en dansant. Donc c'est ça le nouveau concept que nous voulons ramener. Donc quand quelqu'un danse, il arrive à communiquer les sons à travers le pas des danses. Oui, voilà. Exactement. C'est ça le concept que nous portons avec le Chaka Dance. Voilà. Mais pourquoi seulement vous avez choisi le mot Chaka Dance, les mots Chaka Dance? Or qu'il y a plusieurs mots que vous devez choisir, mais pourquoi seulement la Chaka Dance? Bon, si je dois définir seulement le mot Chaka Dance, il y a Chaka et il y a danse. Voilà. Danse, tout le monde déjà comprend bien c'est quoi la danse, voilà. Parce que c'est danse. Mais Chaka, je vais expliquer. Je sais que tous les Congolais qui me suivent en ces moments, ils savent bien c'est quoi les Kichaka Chaka. Et tous les expatriés aussi, ou toutes les personnes de l'étranger qui parlent seulement la langue française, savent aussi très bien c'est quoi le maracas. Donc le maracas en lingala, ça s'appelle Kichaka Chaka. Et nous, on a pris juste, il y a Kichaka Chaka. On a pris seulement le Chaka de la fin, mélangé avec la danse pour exprimer le maracas et la danse au même moment. Donc, qui veut dire que la Chaka danse, c'est la danse que vous dansez là, les sons doivent venir sur les maracas. Exactement, exactement. Donc, nous produisons les sons à travers le maracas. Mais le maracas va produire les sons au moment où que nous exhibons nous exhibons la danse. Donc au moment où on danse, où on exhibe le pas des danses, c'est au moment où le maracas va vous produire les sons. Et pourquoi vous avez seulement choisi les maracas, tandis qu'on a plusieurs instruments, la guitare, le tam-tam, plusieurs instruments, pourquoi seulement les maracas? Bon, le maracas, nous nous sommes inspirés à l'utilisation de maracas parce que c'est un instrument africain utilisé couramment dans les églises pendant les adorations pour manifester la joie. Nous savons tous bien, quand on était petit, on partait dans les églises, il y avait le maracas qu'on utilisait pour manifester la joie. Et c'est sur base de cette joie-là qu'on a été inspiré d'utiliser le maracas. Donc, et Circé, nous avons dit, bon, ok, il y a le maracas, il y a la danse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le maracas? Le maracas, c'est quelque chose qu'on utilisait à l'église, ça donne bien les sons, mais on s'est dit, on connaît bien, les gens utilisent le maracas comme un instrument d'accompagnement. Mais tandis que nous, on dit, on ne veut pas faire le maracas un instrument d'accompagnement. Plutôt, on veut faire le maracas un instrument de base pour produire les sons. Bon, ok. Comment utiliser les maracas comme instrument de base? On doit introduire le maracas dans la danse pour le faire l'instrument de base. On a dit, bon, pas de ça, on va juste utiliser le maracas. Ok. On s'est mis tous d'accord entre les 4 maestros, les 4 maîtres qu'on a créés ensemble le Chaka Dance. On a dit, bon, essayez de nous inspirer comment est-ce qu'on va utiliser les maracas. Bon. On s'est dit, on doit peut-être porter le maracas quand on danse et le maracas produit les sons. Donc, c'est un peu ça. Et on a vu que le maracas produisait un très bon son. On a dit, bon, ok, comme le son il est ok, on va utiliser ça. Donc, quand on danse, on met le maracas, on fait le pas des danses et à partir de ces pas des danses, ça nous donne les sons. Exactement. Ok, voilà. Et ça fait combien de temps depuis la création de la Chaka Dance? Exactement. Chaka Dance, c'est depuis 2016, mon frère. Ça a pris beaucoup de temps. Nous sommes en 2020. On a commencé ça fait 4 ans qu'on a commencé la création. Mais c'est pas visible dans les émissions, on ne voit pas pour le parler. Si, parce que Chaka Dance était d'abord au ghetto. La création commence chez nous à la maison. La création commence dans nos sièges de répétition. La création commence dans nos têtes. On a commencé à improviser ou à créer Chaka Dance par nos boîtes surveillées
ensuite, on a dit, bon, ok, on va essayer un peu de commencer à le pratiquer dans nos répétitions. On a commencé à pratiquer Chaka Dance dans les répétitions, jusqu'à ce qu'on a vu qu'on était vraiment au point pour présenter Chaka Dance devant les gens. On a dit, bon, ok, on va mettre Chaka Dance en exercice. C'est pour cela, il y a quelques mois passés, on a présenté Chaka Dance. À l'école belge de Kinshasa, je pense qu'il y avait un grand public et je peux profiter avec l'occasion pour dire merci à ces grands publics qui étaient là. Je suis très... Et avant de remercier le grand public là, qui vous a aidé à faire la réalisation de ces projets-là? Ah, c'est une très bonne question, Papa Alex. Je suis très content de me poser cette question. Je commence d'abord à remercier M. Sylvain D'Enfonseca. C'est un ami, Sylvain D'Enfonseca, c'est lui qui a présenté les Chaka Dance. Je remercie aussi Idma. C'est elle la seule sponsor de Chaka Dance. C'est elle qui nous a habillés. Afro Chica. J'étais sali à passant Madame Idma. Il y a aussi Jasmine Lamba, une grande dame à la démarche calme. Yasmine Lamba. Merci à toi pour ta contribution. Il y a aussi Rebecca, mademoiselle Rebecca. Elle travaille pour l'ambassade des États-Unis. Elle nous a aidés. Il y a aussi Katia Paolo et Laurence qui travaillent pour l'ambassade des Suisses. Et aussi, ils ont donné leur coup de pouce. Bon, il y a aussi Eliora. Il y a aussi mon amie Marie-Charlotte. Et aussi, ils ont donné leur coup de pouce. Il y a aussi mon petit... Nombreux, hein. Si, je sais. Et désolé, vraiment, je sais qu'ils sont nombreux. Il y a aussi mon petit Solcha. Isaac Solcha. Ouais, il est très, très important. Il a aussi beaucoup aidé. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous courions derrière les temps. C'est quoi les programmes et votre numéro de téléphone pour le contact? Ok. Pour nos programmes, je peux dire que pour l'instant, nous sommes dans le confinement. Tout le monde savent ça, que nous sommes dans le confinement. Donc, d'abord, je vais passer un petit message pour le coronavirus. Je suis vraiment triste et désolé pour toutes les personnes qui ont perdu un ou une personne de leur famille. Je suis vraiment désolé pour eux et je suis aussi désolé pour des personnes qui sont atteintes du coronavirus. Mais quand même, je demande à toute la population ou à toutes les personnes du monde de bien prendre les précautions et d'utiliser les instructions de l'hygiène qu'on a données par le programme mondial de la santé. Donc c'est très très important. Mais pour nos programmes, nous sommes toujours à l'école belge tous les lundis et mercredis à partir de 19h jusqu'à 20h30 pour les cours de la salsa kizomba et la bachata. Nous sommes au palais tous les jeudis pour une spéciale soirée de la danse AD à Kinshasa. Nous sommes tous le vendredi au Wido Bar chez Madame Wivine. On est là tous les vendredis pour une soirée jazz qui commence à partir de 22h. Et nous sommes tous les dimanches au Dacha Bar chez Madame Chantal pour une soirée de la Kizomba qui commence à partir de 19h. Et c'est vraiment ça nos programmes. Pour la suite des autres programmes, j'aimerais bien que vous restez connectés sur la chaîne YouTube Kin Latino et que vous restez connectés sur notre page Facebook, toujours Kin Latino. Écrivez Kin Latino en un mot sur YouTube ou sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Vous allez trouver Kin Latino. Je peux donner aussi nos numéros de téléphone un peu très rapidement. C'est le 084 098 65 36 et il y a aussi les 081 14 37 il y a les 081 14 37 414. Donc mais si vous appelez à ces numéros, vraiment vous allez bien recevoir Kin Latino. Pour juste peut-être je dois donner mon mot de la fin, je crois. Non, attends, d'abord un grand merci à tous ceux qui sont patients de le suivre. Là on était avec l'artiste JBL à qui nous avons parlé de la Chaka Dance. C'est une découverte, donc tout le monde a bandombolo, mais moi danse mon repère ça la rappelle bien. Dernier mot, message à Souka et puis quelques dédicaces Nabi aux artistes et à Takutu qui danse en haut ma bangue est raté. Ouais, si, avant de donner le mot de la fin, je vais essayer d'abord de rappeler un des grandes personnalités de la place, M. Samuel, avec M. Étienne, qui représente l'Institut français département artistique et la direction générale, qui est M. Étienne. J'ai déjà envoyé les projets à
Messie Samuel, j'ai déjà envoyé le projet à Messie Etienne. Je sais qu'après le confinement, je vais avoir une suite favorable sur le Tchaka Dance. J'espère déjà et vraiment merci à vous pour la considération. Pour mes dédicaces, je vais faire un big dédicace à celui qu'on appelle la Primera, El Magnifico, El Matadora, I love you. C'est Elisabeth Kuka, la Primera. C'est elle la première dame, je porte ça pour elle. Donc, je salue aussi très rapidement mon fils Glody Kadima. Je salue Jaden Kadima en direct du Canada. Bébé, big up à toi, je t'aime beaucoup, mon fils. Je salue Mwalim Bakir, je salue mon père Dr Chunza. Je salue Tinoupa en direct de la France. Je salue vraiment plusieurs amis. Je sais que j'ai oublié les noms. Je salue Milo Ilunga. Je salue Papa Sir qui travaille chez Eurobank. Je salue Kena Moulenga. Je salue vraiment, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de personnes que j'oublie les noms, mais je peux citer rapidement. Je salue Monsieur Patrick, vraiment Patrick Chimanga et Patrick le machiniste. Donc je salue Patrick Chimanga et autre Patrick le machiniste. Voilà. Exactement. Et là, sans oublier ma grande sœur propre que j'aime bien, Béni Kalanga. Et sans oublier ma mère aussi, hein, maman Marie, hein, et pourquoi pas ta maman que je connais depuis longtemps. Et si bien sûr, et papa Désiré, ton père, vraiment, un big up à elle aussi. Hein. Voilà, merci, merci. Là, on était en contact avec l'artiste Tubiel Kadima, le numéro est là. Pour ceux qui veulent le contacter, n'hésitez pas de lui appeler. Un grand merci à toi, Cédric Dondo, derrière l'image. Pourquoi pas dire un grand merci à l'artiste qui évolue depuis les Paris, Tini Akonde, Papa Bopeto, à ma grande sœur Yaya de Luxe, Nancy Dumba, Dietims, l'international depuis Istanbul, Pichutsoni, Istanbul toujours aussi, pourquoi pas mon ami d'Afas, Erdi Boutija, Junior Passa, Jojo Acheni Awada, Motoswak, Aristote Luamba, mon habilleur, je suis toujours chic pour toi mon frère. Un grand merci à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos. Quant à moi, je vous dis au revoir.